Bonjour, c'est Gilbert Babina pour la Brocante des Savoirs. L'épisode que vous allez suivre est le produit d'un atelier. Dans le cadre du cours de communication de crise que je dispense à l'Université de Maroua, j'ai proposé à certains étudiants d'utiliser le podcast comme moyen de communication académique. Bon, je l'avoue, ils étaient presque tous frileux à l'idée de délaisser le traditionnel exposé pour un univers qui leur était presque inconnu. Ensemble, nous avons attaché le fagot de bois pour produire les 3 premiers épisodes de la série atelier de ce podcast. Les voix que vous allez entendre sont donc une réponse concrète aux injustices cognitives identifiées par Florence Piran et ses co-auteurs dans le cadre du projet SOA, Sciences ouvertes en Haïti et en Afrique francophone. Les langues ont parfois fourché pour dire simplement qu'une autre science est possible. Bonne écoute! Comment rendre justice à ces savoirs sans les transformer, sans les absorber puis les redigérer. C'est vraiment un problème épistémologique de base. Le 16 juin 2021, aux environs de 16 heures, les réseaux sociaux ont été inondés de photos et vidéos prises dans les locaux de notre entreprise. Une sextape. Qu'est-ce que c'est une sextape? Mes camarades et moi, nous nous sommes posé la question lors de la préparation de ce podcast sur l'affaire Martin Kamimimp. On a ouvert le dictionnaire pour vous, voilà ce qu'on peut y trouver. Vidéo érotique ou pornographique, amateur destiné à un visionnage privé. Pile dans le mille, l'affaire Martin Kamimimp est une sextape qui a impliqué le journaliste sportif et la jeune Malika Bayemi. Pour vous présenter cet épisode de la Brocante des Savoirs, je suis Bachirou Boubakari. En 6 chapitres, l'équipe qui m'accompagne va tenter de situer l'affaire dans son contexte et de décrypter les stratégies de communication de crise mises sur pied pour tenter de restaurer les images écornées de 2 principaux protagonistes. Pour sortir de ce podcast, nous tenterons de tirer quelques leçons. Et on a aussi de mémoire l'histoire de Nathalie Koa et le numéro 9 de l'équipe nationale du Cameroun. Dans le chapitre premier de ce podcast sur l'affaire de Martin Kamimimp, Béatrice Wawa nous raconte le début de l'histoire. Bonjour Béatrice. Bonjour Bachirou. Quoi, qui, où et quand? Racontez-nous. L'affaire Kamimimp a éclaté le 16 juin 2021. Nous sommes à la 2e année de la période Covid. Tout le monde a accroché sur les réseaux sociaux, mais plus précisément Facebook et WhatsApp. Fait la découverte des photos de la jeune fille par certains Eteki, l'ami de Malika et le journaliste sportif. On le voit aux côtés du célèbre Martin Kamimimp, vêtu d'une robe rose. Le regard et l'objectif qui tient la taille de cette dernière et les yeux qui convergent vers son visage. Body language laisse apercevoir l'appétit de l'homme face à Malika. Nous découvrons des photos laissant la nudité de la jeune fille. Mais la pièce la plus importante porte sur la vidéo. Alors Béatrice, comment ces photos et vidéos sont devenues virales? Aussitôt, la jeune fille sortie du bureau de Martin Kamimimp, les vidéos et les photos font le tour de la toile après cette sortie. Malika Bayemi, désormais célèbre malgré elle, s'est retrouvée sur le feu de projecteur après la publication de ses nudes sur les réseaux sociaux. Qui est-elle? Que peut-on retenir de sa stratégie de communication dans ce qui s'annonçait déjà comme le scandale de l'année 2021? À l'époque des faits, Malika Bayemi a 24 ans. C'est une jeune fille noire au teint clair. Selon le journal web 237 Info, elle serait la petite fille d'une personnalité de la Leki.
Très intelligente, elle a eu son baccalauréat à l'âge de 16 ans. Malika vit avec son père à Douala. Selon certaines sources web, la jeune fille porte péniblement la séparation de ses parents divorcés. On retient toutefois que depuis la division de la sextape, le 16 juin 2021 sur les réseaux sociaux, elle est devenue tristement célèbre après un rendez-vous entre amis à la radio Sport Info où elle s'est adonnée à une partie de partouze. Mais Malika Bayemi a été surprise de la publication de ces photos sur la toile. Alors les premiers reproches lui viennent de sa famille, après avoir découvert la nudité de leur fille sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi Malika, très choquée et furieuse, suite à cette crise, décide d'adopter une stratégie de défense judiciaire en se remettant à un conseil d'avocats. Le 24 juin 2021, une plainte fut adressée à Monsieur le juge contre Martin Kamumum et Wilfried Eteki au tribunal de la première instance de Douala Bonanjo. C'est donc ici que le cauchemar démarre pour Martin Kamumum. Face à cette crise qui va grandissante, quelle sera la réaction de Martin dans le chapitre 3 de ce podcast? Tingwa Ousmane nous explique. Le Camusgate a ébranlé la vie publique au Cameroun. Une affaire de sexe impliquant le célèbre journaliste sportif camerounais. Pour défendre sa personne, il a opté pour la stratégie de communication visant à redorer son image. Notons que les organisations, tout comme les personnalités publiques, sont concernées par ces actions de communication de crise. La crise étant par nature caractérisée par l'effet de surprise. Thierry Libayer va même plus loin en disant que la crise est toujours permanente. Elle ne saurait être un événement, mais un processus. Elle n'attend que des opportunités pour exploser. En effet, la crise est partie d'une vidéo et l'indignation et l'information s'est répandue dans l'opinion. Cette crise a révélé le côté obscur de l'auteur du livre « Debout, l'histoire vraie d'un miraculé ». En voulant sous-estimer la crise, il est clair que Martin Camus n'a pas pris le temps d'étudier la situation qui le plaçait au cœur de cette histoire de mœurs. Ensuite, comme dans toute crise, le déni est un classique. Le promoteur de la radio Sport Info n'a pas résisté à la tentation d'y recourir. Je vous invite à écouter l'extrait de Martin Camus. Permettez-moi de m'adresser à la victime que j'imagine durement éprouvée. Malika, toi dont la dignité et l'honneur ont été bafoués, je te demande pardon. En tant qu'homme, grand frère et père, je regrette tout ce qui s'est produit. Tels étaient les aveux de Martin Kamumum pour restaurer son image. À partir de ce moment, rien n'est plus maîtrisable. Bien plus, en confondant l'urgence à communiquer et la précaution, l'équipe communicationnelle de Martin Camus a failli à sa mission. Martin Camus l'a compris à ses dépens. Voilà comment l'affaire Martin Kamumum évolue. Entre la sortie des avocats de Malika et celle de Martin Kamumum, nous avons assisté à une réaction de l'opinion publique nationale et internationale. Dans un premier temps, Martin Kamumum s'est positionné comme une victime, a eu le soutien des leaders d'opinion, des artistes, des journalistes et même des personnalités. Par ailleurs, le journaliste au cœur d'un scandale sexuel a été abandonné seul dans son affaire par certains artistes comme Moustique le charismatique, Dynastie le tigre, Malox ou les journalistes Li Pidjou, Gaël Moudiondendi et le chroniqueur Ben Benji. Ce problème n'a pas laissé le gouvernement indifférent. Des images indécentes et choquantes mettant en scène nos filles et nos enfants dans des séances de partouze et de sextape
inonde les réseaux sociaux depuis un certain temps. Ces actes qui ôtent la dignité à nos enfants sont de plus en plus fréquents et font l'objet de commentaires d'une violence inqualifiable, livrant les victimes à une sorte de vindicte populaire. Le tribunal s'est saisi de l'affaire. Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités. Dites-vous, Hanan Farouk. L'affaire a provoqué l'indignation au Cameroun. Le tribunal prend fait et cause pour elle. Le journaliste et son ami Wilfried Eteki ont été reconnus coupables de divers chefs d'accusation. Martin Kamimim a été condamné à 4 mois de prison ferme et de 500 000 francs d'amende. Le fameux Wilfried Eteki, quant à lui, est reconnu coupable de publication obscène et d'atteinte à l'intimité de la partie civile, mais non coupable de proxénétisme. 9 mois de prison ferme et 1 500 000 francs d'amende. La jeune Malika Bahemi voit enfin la justice se tourner vers elle. Elle recevra 20 300 000 francs pour préjudice causé à son image. Une histoire rocambolesque, remplie de rebondissements, de diverses péripéties qui se sont soldées par une action judiciaire. Question de trancher sur l'affaire. Néanmoins, cela nous invite à réfléchir davantage sur les méfaits du sextape. Tingwa Ousmane, une fois de plus, nous sensibilise. La communauté nationale camerounaise a accueilli avec tristesse le scandale sexuel de l'affaire Martin Camus et Malika Bahemi. Ces photos et vidéos diffusées dans les réseaux sociaux le 16 juin 2021 ont mis la lumière sur le rôle omniprésent du numérique dans la vie quotidienne. La publication des nudes de cette jeune femme de 24 ans nous amène à nous interroger sur les questions de protection de la femme et de la jeune fille. Ce problème n'a pas laissé le ministre camerounais de la promotion de la femme et de la famille indifférent. Par sa voix, le gouvernement de la République a condamné cette pratique barbare. Le développement des technologies de l'information et de la communication a donné naissance à un phénomène nouveau, à savoir la cybersexualité. On dénombre plusieurs formes de cybersexualité. Le sexting, qui est l'envoi de messages et d'images sexuellement explicites au moyen d'un téléphone portable. Le skinning party, qui est une liberté totale de la sexualité au cours d'une soirée. C'est un principe inspiré d'une série anglo-saxonne Skin. Le grooming, c'est la sollicitation sexuelle en ligne d'un mineur par un majeur. Bien plus, l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication exige le respect de certaines règles, parmi lesquelles ne mettez pas des photos osées sur votre profil. N'acceptez que des gens que vous connaissez. Mettez des paramètres de sécurité poussés sur votre compte. Ne mentionnez pas vos adresses, votre scolarité ou votre lieu de travail. Ne donnez pas votre localisation à l'instant T. Évitez d'envoyer vos photos intimes volontairement sur la toile. La sextape de l'affaire Martin Camus et Malika Bahemi met au grand jour l'intérêt de promouvoir l'éthique et l'amour du prochain dans notre société actuelle. Voici alors présenté tout le contour de l'affaire Martin Kamimim. Nous sommes partis de la présentation de cette histoire, de l'étude des stratégies de communication des crises mises sur pied, en passant par l'opinion publique nationale et internationale, jusqu'au dénouement de cette affaire. Une sensibilisation sur le méfait du sextape vous a également été proposée. L'équipe de production de ce podcast est constituée de Bachirou Boubakari, Tingwa Ousmane, Tizewa Dupu Michel, Tujimbai Clarisse, Tukwa Armel, Waizam Jacqueline, Wassili Albert, Wawa Béatrice et Zumtigai Raissa. Cet épisode de la brocante des savoirs est sous la supervision de Gilbert Babena. Merci de l'avoir suivi. C'est que le positivisme, il est institutionnalisé dans le fonctionnement même de l'université.
une révolte, quoi. Une révolte contre ces savoirs élitistes. J'ai toujours senti qu'il y avait d'autres savoirs intéressants et qu'on en avait besoin pour avancer. C'est pareil dans la recherche, dans la science.